Bienvenue, bonsoir à tous. Sommet extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi 16 septembre. Le cas de la Guinée, 11 jours après le coup d'État, est au cœur de la rencontre. L'organisation sous-régionale avait suspendu le pays de ses instances. Le président Alassane Ouattara s'est rendu à Accra pour prendre part à cette session extraordinaire. Il regagne Abidjan en cette fin d'après-midi. Le Libéria sollicite de la Côte d'Ivoire un approvisionnement en produits pétroliers afin de compenser son déficit. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a échangé à ce sujet avec le ministre libérien des Affaires étrangères. Une convention va être signée entre les deux pays. Cheikh Koné. L'ambition de la Côte d'Ivoire d'être le hub pétrolier énergétique de la sous-région ouest-africaine est en marche. Le pays va approvisionner le Libéria en essence, en gasoil et en bitume. C'est ce qui ressort de cette première rencontre entre le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et celui des Affaires étrangères du Libéria. Cette première étape a pour but de définir le protocole de la future coopération. Le gouvernement libérien, à travers donc cette délégation, demande à la Côte d'Ivoire d'approvisionner la République du Libéria avec des produits pétroliers, les produits classiques, l'essence, le gasoil et également le bitume. Donc nous avons exprimé notre satisfaction dans la mesure où la raffinerie, la CIR, Société ivoirienne de raffinage, et la Société multinationale du bitume sont deux raffineries qui fonctionnent à merveille en Côte d'Ivoire. Les deux raffineries sont au plein de leur forme, elles fonctionnent très bien. Donc nous avons accueilli favorablement cette demande de la République du Libéria et nous leur avons dit que nous sommes en mesure de répondre à cette demande et de leur fournir des produits raffinés provenant donc de la CIR et de la SMB. Après cette rencontre institutionnelle, la phase opérationnelle sera discutée dans les prochains jours entre les opérateurs des deux pays. La production de pétrole, qui a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus de 36 000 barils par jour en Côte d'Ivoire, provient de puits de forage se trouvant essentiellement offshore, près de la frontière avec le Ghana. Le pays dispose de 51 champs identifiés, dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation. Depuis le lundi dernier, la Côte d'Ivoire célèbre par anticipation la 34e journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Une célébration qui a pour but de galvaniser toutes les parties prenantes signataires de la Convention de Vienne et le protocole de Montréal relatif à la protection de la couche d'ozone. C'est la ville d'Akoupé qui a accueilli ce mercredi les festivités commémorant cette journée célébrée le 16 septembre chaque année. Un collège existe désormais dans la cité Fermont, commune d'Atécoubé. Cet établissement baptisé Claude Paulin a été inauguré en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Coût de l'infrastructure, 400 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, le Premier ministre somalien a perdu ses prérogatives. Elles lui ont été retirées par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Le Premier ministre ne peut donc plus destituer ni nommer de dirigeants jusqu'à ce que les élections aient lieu. Le président l'accuse d'avoir violé la constitution de transition. Les deux hommes ont des relations tendues depuis plusieurs mois. Ils se sont ouvertement opposés à 2 reprises ces 10 derniers jours, au sujet notamment de limogeage et de nomination à des postes cruciaux au sein de l'appareil sécuritaire. Le FACT, le Front pour l'alternance et le Concorde au Tchad, le groupe rebelle à l'origine de la mort d'Idriss Déby Itno, en avril dernier annonce la tenue de combat. Des frappes aériennes menées par les forces du califat Haftar ayant touché l'une des bases du groupe rebelle tchadien dans cette zone désertique. Le FACT met également en cause la France et affirme avoir identifié 5 militaires français affectés aux tirs de mortier. Mais une source sécuritaire française au Tchad évoque une fausse information. Elle précise que les drones sont plutôt engagés au Mali et au Niger contre le terrorisme. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.